Chazak ou Baruch, Hashem Hashem Naaseh Venatzliach Be'ezrat Hashem, que Dieu nous libère tous nos otages et qu'on ait que de bonnes nouvelles. Eman Shimo Be'ahava. La question du jour, peut-on ou pas jeter nos tzitzit katan à la poubelle? C'est là que de la méode, et vous allez voir qu'il y a plusieurs réponses à donner à cela, entre autres celle du Rama, qui dit qu'on ne peut pas jeter les tzitzit directement à la poubelle quand ils sont plus cachers. Mishum, parce que c'est, même s'il n'y a pas de gdusha à proprement dit sur le tissu ou sur les tzitzit eux-mêmes, eh bien, Mishum derecheret. Ce n'est pas une question d'interdiction, puisque le Shulchan Aruch, le Beth Yosef, nous dit qu'il n'y a aucun problème de les prendre avec la main et de les jeter directement à la poubelle. Donc, Minadin, oui, c'est complètement permis si notre tzitzit katan n'est plus d'actualité, il est tout simplement périmé ou pas soul, de le prendre et de le mettre directement à la poubelle. Mais il y a des poskim qui disent que, comme par exemple dans le Piskei Teshuvot, là-bas qui dit Asur les orkam le'ashpa va'afilu atufim ma kavana, même si tu les mets dans un sac plastique, est-ce qu'on pourrait les jeter? Il dit que non. Mishum ma, mishum derech eretz. Velachen, alachan lema'aseh, comme il rapporte ici, derech hagav, à propos du Mishnah Brura, katav shemutar les orkam al ritzpa, ve'em achal kar bezrat Hashem nigam les orko le'ashpa en be'aya. Le principal, c'est pas de les jeter directement avec la main dans la poubelle, mais de les faire tomber d'abord par terre et du sol les mettre à la poubelle. Pour pas que ce soit directement de ma main vers la poubelle. Où est-ce qu'on trouve ce genre de choses aussi? Quand tu reviens du cimetière, minag Israël de ne pas revenir directement à la maison, de t'arrêter boire un café et seulement après de rentrer à la maison, pas du cimetière à la maison. C'est juste un minag. Ah ben, c'est exactement la même chose quand tu viens pour jeter les tzitzit qu'ils viennent de la qu'ils soient tombés à même le sol, et seulement après, tu pourras les jeter à la poubelle. La conclusion, c'est que oui, c'est permis, à plus forte raison, à cause du fait que c'est un manque de savoir-vivre, comment t'apporter un tzitzit qui t'a protégé pendant tous ces jours, et maintenant qu'il n'est plus d'actualité, tu le jettes à la poubelle. Quand tu as plus d'un mois, tu me jettes à la poubelle, dirait l'âme qui est dans le tzitzit. Alors ainsi donc, il est préférable, malgré tout, comme yesh noagim, de mettre le pain pour ne pas le jeter dans deux sacs poubelles ou dans un sac poubelle, il le pose sur la poubelle. Et je me disais que ça de Baya et Met, aval et fachot, qu'on ne manque pas de savoir-vivre, comme c'est marqué, al tiebaz lechol davar. Les Chachamim nous disent dans Masechet Avot, même les objets, il faut faire attention de ne pas les dénigrer, il faut aussi avoir du savoir-vivre avec les objets, surtout qu'ils nous ont protégés, le tzitzit nous protège. Item oto usrartem et kol mizvot Hashem. Donc comment tu peux dire la bracha sur un tzitzit et ensuite le jeter aussi facilement? La reine, celui qui veut le mettre dans un sac plastique et le jeter, Ken Zemoïl, oui c'est Moïl, même s'il y en a qui disent que non. Oui c'est Moïl, fia Bet Yosef, puisque le Bet Yosef il dit Birklal, je crois un pour nous, qu'on peut même le jeter sans les mettre dans un sac plastique. Ken. Et s'il est encore cachère, on veut juste Ah, s'il est encore cachère, c'est l'homme échané mêlé, parce que le Ben Ishraï, comme l'apporte le Ben Ishraï, ainsi que le Mishtabura, en Gdusha Betzitzit, il n'y a pas dans le tissu lui-même de la Gdusha. Aval Mishum Shoadain Kacher, il y a marqué dans la Torah, si tu as un vêtement à quatre fils, à quatre coins, tu mettras les fils. La reine Bezrat Hashem, s'il est cachère, pourquoi est-ce qu'il le jetterait? Et il est trop vieux le tissu. Alors à partir du moment où il est périmé, il le met dans un sac plastique, Vechol Izrokoto. Celui qui peut le mettre de côté avec la Gniza, Izrokoto Bagniza, Zachito Vachinachon Nasot, Bezrat Hashem, chez le Yezilzoum. Mais celui qui l'a acheté directement à la poubelle, on ne peut pas lui dire qu'il a fait un Issour. Quel? Donc on n'a aucune obligation de dire à son prochain, à son voisin, de ramasser cette tzitzit quand son talit est par terre. Excellente question. Est-ce qu'il y a lieu de constamment casser les pieds à ceux dont les franges sont à même le sol? Et c'est une excellente question, parce que malheureusement, ce qui me peine un peu, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont marmires à te dire ramasse ton tzitzit qui est par terre, alors qu'eux-mêmes ils ne sont pas encore chômeurs Shabbat, ou qui vivent avec des non-juifs, ou qu'ils ne font même pas les brachot ou birkat Amazon. Je trouve ça un petit peu déplacé. Alors, puisque tu poses la question, j'y réponds directement. Il n'y a aucun problème d'avoir les franges des tzitzit, les fils des tzitzit par terre tant qu'on est assis. C'est quand on dit à une personne lève tes tzitzit, c'est quand il marche. Mais une personne qui est assise à même le sol, dont les fils sont par terre, il n'y a pas de problème dans ce domaine. NBZ mais zalzel, il n'y a pas de je les dénigre. Il n'y a pas vis-à-vis de ça. Si tu le fais, c'est une choum chassidout. Ça veut dire que vraiment tu es mahmir au point de ne pas laisser tes tzitzit par terre. Mais une personne qui est assise sur sa chaise, dont les tzitzit, les fils sont à même le sol, en beze ba'aya bichlal, juste que c'est vrai que c'est mieux de les remettre sur soi, mishum derech. Ça veut dire que les tzitzit, on les prend dans la main, on les embrasse, c'est une ségoula pour les yeux, celui qui a des problèmes des yeux, de passer les tzitzit, même une femme qui
qui a des problèmes au niveau de la vue, c'est bien là de prendre les tzitzit de son mari ou de ses enfants, de passer sur ses yeux avant de les plier dans l'armoire et de les embrasser. Mais quand est-ce qu'on dit à une personne, attention, tes tzitzit sont par terre, c'est quand il marche. Pourquoi? Parce que là, ça devient une serpillière. Il ramasse de la poussière. Mais à même le sol, quand il est assis, il n'y a pas lieu de faire de réflexion, sauf si la personne est très agréable. On lui dit, Mishum derech eretz, lève-les. Si vraiment, il y a des gens, ils ne peuvent pas dormir si l'armoire n'est pas fermée complètement. Il y en a d'autres, ils ne peuvent pas prier si le tzitzit est par terre. Mais il ferait mieux de se concentrer dans le Birkat Amazon, dans la Hamida. Et je vais te dire quelque chose. Mieux vaut avoir une synagogue où tous les tzitzit sont par terre pendant qu'ils sont assis en train de prier que d'avoir des personnes qui ont les tzitzit sur eux et qui n'arrêtent pas de parler. Je suis d'accord. Ça, c'est bien.